Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, je réponds à une question. Donc, dans la chronique « Demandez à Stéphanie », je réponds à Myriam qui m'a écrit un beau courriel en me posant la question « Stéphanie, est-ce qu'il y a un lien entre l'autosuggestion et la loi de l'attraction? » Parce que vous savez, je parle souvent de l'autosuggestion. Et sa seconde question était, es-tu capable de me donner une recette, une méthode pour utiliser l'autosuggestion? Alors, Myriam, je réponds à votre question et je sais pertinemment qu'il y a peut-être des gens aussi qui aimeraient ça avoir, là, étape par étape. Comment je fais ça pour utiliser l'autosuggestion de la bonne façon? Alors, c'est aujourd'hui que j'y réponds. Donc, premièrement, oui, il y a un lien. Puis c'est vrai qu'on ne fait pas toujours le parallèle entre la loi de l'attraction et l'autosuggestion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'autosuggestion, c'est une méthode qui nous aide à changer nos programmations, à aussi s'écrire des objectifs et s'écrire des phrases que l'on va se redire à plusieurs reprises dans la journée, et ça pendant des semaines et des semaines et des mois dans certains cas. Mais veut pas, ça fait en sorte qu'on se met dans un état d'esprit pour attirer ce qu'on veut dans notre vie. On commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant. On commence à saisir des opportunités simplement parce qu'on a clairement établi ce qu'on voulait par écrit. Et veut pas, il arrive des choses dans notre vie qui font que si on saisit ces opportunités-là, ben oui, on augmente nos chances de voir, d'atteindre nos objectifs, mais de voir aussi ce qu'on a écrit comme programmation se concrétiser. Donc, pour répondre à Myriam qui me dit « Stéphanie, as-tu une recette? » Effectivement, moi, je suis un peu comme vous, Myriam, j'aime ça des recettes, là, step by step, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà ce que je vous propose. Je vais vous proposer 6 étapes super simples. Étape numéro 1, quel que soit votre objectif. Et là, je réponds à Myriam, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent utiliser l'autosuggestion. Quel que soit votre objectif, vous allez en choisir un. Ça peut être un objectif professionnel. La personne qui dit, moi, je veux changer d'emploi, je veux avoir un nouveau poste, je veux monter au sein de l'entreprise, je veux doubler mon chiffre d'affaires, je veux augmenter mon revenu, je veux avoir une promotion. Quel que soit l'objectif, je veux doubler le chiffre d'affaires de mon entreprise. Donc, vous allez, choisir un objectif. Là, je vous ai donné des exemples professionnels. Ça pourrait être au niveau personnel. La personne qui dit, moi, je veux améliorer ma relation. Donc, vous allez vous écrire un objectif concret, clair, qu'on peut mesurer. Hein. C'est super important. J'en parle souvent. Si vous voulez avoir plus de détails aussi sur comment vous fixez des objectifs là, mesurables, quantifiables avec la méthode SMART, S-M-A-R-T. J'ai fait déjà des chroniques dans le passé. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Bref, super important que l'objectif soit clair, qu'on puisse le mesurer. Ça peut être des objectifs au niveau de votre santé. La personne qui dit, moi, je veux, je sais pas, moi, perdre du poids, perdre tant de livres, je veux me remettre en forme, je veux dans un an, je sais pas moi, aller monter le Kilimanjaro. Quel que soit l'objectif, vous allez le mettre par écrit. Étape numéro 1. Étape numéro 2 dans notre recette, vous allez examiner votre système de croyances. Et je vais vous dire une chose, c'est souvent ça qu'on oublie de faire. C'est qu'on se fixe un objectif, mais si on ne regarde pas les croyances qu'on a par rapport à notre objectif, très souvent on se rend compte que on n'atteint pas notre objectif, on ne comprend pas pourquoi, on ne saisit pas pourquoi est-ce que je m'auto-sabote même des fois, mais ce qu'il faut aller voir, c'est en bas. C'est tout notre système de croyances, ce qu'on croit depuis des années, depuis qu'on est jeune, par rapport à notre objectif. Exemple, la personne qui dit « moi, je veux atteindre l'indépendance financière », mais qui toute sa vie a entretenu des croyances négatives par rapport à l'argent. La personne qui dit « moi, je veux perdre du poids, une fois pour toutes là, dans ma vie, je veux atteindre mon poids santé », mais qui toute sa vie a eu la croyance que c'est dur de perdre du poids, que dans sa famille, génétiquement, tout le monde a un problème d'embonpoint. Bien, évidemment, ce système de croyance-là fait en sorte que inconsciemment, vous n'attirez pas dans votre vie ce que vous voulez. La personne qui dit « moi, je veux une fois pour toutes rencontrer la bonne personne, l'âme sœur », mais qui toute sa vie a eu des échecs amoureux et qui se rend compte en examinant son système de croyances, elle se dit « aïe, 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 je réalise que, ben oui, toute ma vie, j'ai cru que c'est impossible de faire une vie à deux et que ça dure et qu'on puisse s'aimer toute la vie, par exemple. » Ben, c'est sûr que si tu as cette croyance-là, comment veux-tu entrer dans une relation qui va durer dans le temps? Comment veux-tu rencontrer la bonne personne si à chaque fois que tu vois un homme ou une femme, tu te dis « Oh my God, tous les hommes sont comme ça » ou « Toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes sont des profiteuses » ou « Tous les hommes sont profiteurs », ben évidemment, tu vas attirer ce genre de personnes-là dans ta vie si c'est ça ta croyance. Donc, étape numéro 2 pour Myriam et pour tout le monde, examinez votre système de croyances. Étape numéro 3, là, on va se créer une ou 2, 3 autosuggestions par rapport à notre objectif.
OK? 1, 2 ou 3. Et ces autosuggestions-là, à l'étape numéro 4, vous allez les apprendre par cœur. Donc, ça doit être des phrases pas trop longues. Et dites-vous une chose, c'est qu'à force de les répéter, rapidement, vous allez venir qu'à les apprendre par cœur. L'idée de les connaître par cœur, c'est d'être capable, à tout moment dans la journée, de se redire nos phrases. Et un truc que je donne, et c'est mon étape numéro 5, allez induire vos programmations avant de vous coucher. Donc, avant de vous endormir, redites dans votre tête, ou vous pouvez le dire à haute voix si vous voulez. C'est sûr que pour le partenaire qui est couché à côté, ça peut être dérangeant un petit peu. Mais bref, redites vos programmations plusieurs fois, à haute voix ou dans votre tête. Vous pouvez même les enregistrer et vous écouter. Hein? Alors, repassez vos autosuggestions. Et notre dernière étape, et non la moindre, conservez votre taux vibratoire élevé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, gardez-vous dans des énergies élevées. Essayez le plus souvent possible au quotidien d'être dans des émotions agréables. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est prouvé. Plus tu es dans des émotions agréables, plus tu as du plaisir, plus tu es dans des émotions qui font en sorte que tu es bien, plus tu attires dans ta vie ce que tu veux. Et l'inverse est aussi vrai. Plus vous êtes dans du ressentiment, dans de la colère, dans de la culpabilité, plus vous ressassez des choses du passé, plus vous êtes dans le désespoir ou la tristesse, bien évidemment, moins vous attirez des belles choses dans votre vie, plus vous restez dans une énergie où on dirait que tout ce que vous attirez, c'est du négatif. Donc, Myriam, petite recette simple, je crois. Je pense pas que c'est compliqué. Il faut juste le faire. Il faut prendre le temps d'écrire nos autosuggestions. Il faut prendre le temps de les apprendre et de se les redire, redire et redire. Alors, j'espère que ça répondait à votre question. Si vous avez envie d'aller plus loin, on vous a proposé la semaine dernière une offre, mon tout nouveau bébé, l'ADN du leader. Et dans l'ADN du leader, j'en parle de comment utiliser l'autosuggestion, mais je vais aussi beaucoup plus loin. J'explique comment il fonctionne notre cerveau, comment déraciner justement nos croyances limitatives qui font en sorte qu'on repousse malheureusement ce que souvent on veut voir arriver dans notre vie. Donc l'ADN du leader, c'est un audio, c'est moi qui fais la narration, je suis pas mal fière de ça. Alors si vous le commandez, vous allez m'avoir avec vous dans votre voiture, hein. Vous pouvez transformer votre voiture en université et vous allez avoir l'impression que je suis avec vous. Et en plus, si vous commandez l'ADN du leader aujourd'hui, on vous offre en promo, gratuitement, cadeau, les secrets de la réussite. Alors, on va vous les mettre les deux, on va vous les poster, ça va nous faire un grand plaisir. Celui-là aussi, les secrets de la réussite, ben, c'est moi qui fais la narration. Et là-dedans, je vous parle de visualisation, d'autosuggestion, encore là, plein d'outils pour avoir du succès dans notre vie. Et quand je parle de succès, c'est pas juste succès financier, c'est du bonheur, c'est de l'abondance, c'est d'attirer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, si ça vous interpelle, prenez l'information en bas de cette vidéo. En attendant, je vous dis merci d'être là. C'est samedi, on profite de la vie. On prend une grande respiration et on profite. Merci d'être là et on se voit mercredi. Salut!